Alors, en ces énergies de la pleine lune du 17 avril, j'ai eu envie de commencer par des tirages au niveau du sentimental. C'est ce qui m'appelle le plus en ce moment. Donc, je pense que c'est ce qui a le plus besoin. Je vais te laisser choisir entre cette pierre volcanique, plus ou moins rose, cette pierre volcanique avec son cheval et sa fée, et enfin cette pierre volcanique toute noire, grise. Et en fonction de celle que tu as choisie, tu auras le tirage souhaité. Ok, alors bon, j'ai pas eu le temps de commencer à filmer. Les cartes ont déjà sauté. Donc, on te parle d'une rencontre venant du travail. Et pour moi, c'est quelqu'un avec qui tu vas construire un projet qui va fonctionner. Euh, vu que vous vous rencontrez, ouais, vu que vous vous rencontrez par le biais du travail, à mon sens, ça va vraiment être et j'ai du mal à m'exprimer. Vous avez des problèmes de communication, non? Vous êtes quelqu'un qui a du mal, je pense, qui a vraiment du mal à s'exprimer, qui a du mal à dire ce qu'il ressent. Oh, c'est pas facile. Quand même pas mal de jolies cartes. Ok, est-ce qu'on peut-être on peut en avoir une dernière, éventuellement? Soit que vous connaissez pas. Oh, voilà. J'adore quand ça se passe comme ça. Alors, donc, ici, comme on le voit, on a un morceau de pierre. Et je suis désolée, je suis très éparpillée, mais c'est vraiment l'énergie que j'ai. Donc si, pour moi, vous avez choisi la bonne pierre, ce tirage est fait pour vous. Si vous êtes quelqu'un avec des problèmes pour s'exprimer, des blocages au niveau du chakra de la gorge, qui, voilà, de donner ses sentiments, c'est compliqué. Développer sur ce qu'on ressent, c'est compliqué. Donner son avis, c'est compliqué. Mais alors, par contre, vous êtes totalement éparpillé et vous seriez TDAH, que ça ne m'étonnerait pas du tout. Vraiment très quelque chose à droite, une pensée à droite, une pensée à gauche. Je le vois vraiment comme ça. Donc, je vais essayer de me recentrer, de me recanaliser et on va voir plus posément. Pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un au niveau de votre travail. Alors, soit c'est au niveau du travail, soit vous avez le même travail. J'ai un peu la notion des deux. Euh, et avec cette personne, en fait, vous allez, et c'est ce qui va vous rapprocher vraiment concrètement, vous allez développer un projet professionnel vraiment ensemble. Ça va être votre bébé, votre chouchou, ce projet professionnel. Au final, c'est ce qui va vous rapprocher avec cette personne. Donc, comme on l'a dit, cette personne, vous ne la connaissez pas encore, vous allez la rencontrer sous peu. Donc, si vous allez vers un nouveau travail ou si dans votre travail, vous savez qu'il va y avoir de nouvelles personnes qui arrivent, ouvrez grand les yeux parce qu'on ne sait jamais. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit déménagement, changement de ville, adieu la routine et prise de conscience de ton âme sœur. Alors, pour moi, on attend 2 secondes. En fait, là, il y a deux possibilités pour moi. C'est soit justement le déménagement, le changement de ville, c'est parce que vous déménagez, ou vous êtes sur le point de déménager, ou vous avez déménagé récemment pour justement un nouveau travail, vous allez à un nouveau travail, et bon, bah, c'est là que tout va se débloquer. Après, autrement, ça peut être parce que ces deux-là vont aller ensemble dans le sens où, avec cette personne, en fait, vous allez vivre quelque chose que vous n'avez jamais vécu jusqu'à présent. Ça va être tout nouveau. Nouvelle relation, nouveaux idéaux. Vous n'allez pas vous ennuyer, en fait. Vous allez faire des choses que vous n'avez pas forcément l'habitude de faire avec vos anciennes relations. C'est quelque chose qui n'a rien à voir. Et donc, voilà, c'est le voyage, le déménagement, les projets.
ça va bouger. Ça n'a rien à voir avec vos anciennes relations. Et pour moi, celle-là de prise conscience de ton âme sœur, celle-là, elle me bloque un peu. Alors, est-ce que je peux avoir un complément, s'il vous plaît, par rapport à la prise de conscience de l'âme sœur? Et en même temps, j'ai plus l'impression que c'était pour nous donner une date, même si bon, c'est approximatif, hein, tout le monde le sait. Ouais, vous voyez, il y a rien d'autre, il y a rien d'autre qui arrive. Euh, hmm. Vous avez la carte du libre arbitre. Vous avez la carte du libre arbitre, j'ai du mal à parler. Vraiment, revoyez votre problème, revoyez votre communication. Revoyez vraiment votre communication parce que c'est vraiment très compliqué pour vous, j'ai l'impression. Vous étiez destiné à rencontrer cette personne, mais c'est vos choix qui ont fait en sorte que ça se produise. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, mine de rien, c'est quand même quelque chose qui était prévu, hein, même si ce sont vos bonnes décisions qui ont amené. En gros, ce que vous avez vécu jusqu'à présent, il vous fallait le vivre. Il vous fallait le vivre pour arriver, je pense, finalement, à ce déménagement, à ce changement de ville, et donc à ce nouveau travail et cette nouvelle rencontre. C'est très niché ce que je dis, ça parlera pas forcément à tout le monde. Euh, vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. On le répétera jamais assez. Mais ouais, c'est vraiment ce que je ressens à l'instant T. Et du coup, là, on ne parle pas forcément donc de ce qui est marqué là, mais on parle de l'hiver. Pour moi, c'est là où tout va se dérouler en fait. C'est là que les choses vont se passer. Donc, oui, c'est ça. En fait, vous avez encore des choix à faire. Il vous faut faire les bons choix. Vous avez jusqu'à, donc, quand je dis cet hiver, hein, on adapte, même si c'est fin automne ou début printemps de l'année prochaine, ça reste la période, d'accord. Mais en gros, ce qu'on essaie de vous dire ici, c'est que vous auriez des choix encore à faire. Vous aurez des décisions à prendre avant de vous mettre avec cette personne. Et en fonction des décisions que vous prendrez, c'est ce qui mènera à ce que cette relation aboutisse ou non. On te chatte pas. Donc, là, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'on part vraiment sur donc une toute nouvelle relation. Vraiment, ce n'est pas quelqu'un avec qui vous avez déjà eu une histoire. Pour moi, ce n'est pas vraiment, ce n'est pas quelqu'un que vous connaissez, hein, vraiment. Ou que vous venez juste de rencontrer, encore une fois, on adapte, d'accord. Ce qui arrive, c'est sûr et certain, vous allez avoir une relation vraiment fidèle. Vous allez tomber sur quelqu'un de très fidèle, de très amoureux, qui va vraiment faire attention à vous, à votre bien-être, à votre santé, qui va vous chouchouter, quoi. Voilà, qui va toujours faire attention, va toujours faire attention à vous. Par contre, je pense que c'est une personne qui, alors pas, qui a pas forcément des problèmes de justice,
mais il y a quand même une notion là de peut-être qu'il est en divorce. On me parle de divorce, ouais, c'est ça, de garde, de peut-être de garde alternée. Pour certains d'entre vous, je pense que cette personne aura des enfants et en fait est en train de se battre plus ou moins, enfin est en instance de, de jugement par rapport à la garde de ses enfants et pour d'autres c'est en instance de divorce. Je pense que vous allez vous poser quand même pas mal de questions au début de cette relation, vous n'allez pas forcément être sûr. Euh, voilà, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui? Je dis lui, je parle de lui, elle, vous adaptez. Est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui? Est-ce qu'il est sérieux? Est-ce qu'il est sincère? Est-ce que c'est vrai en fait? Ou est-ce que c'est trop beau pour être vrai? Mais je vous rassure de suite que oui, non seulement c'est vrai, ce sera sincère, mais en plus de ça, cette personne-là vous apporte l'abondance vraiment au niveau du bien-être, au niveau de l'amour, au niveau de tout. Et puis, vous allez très très bien vous entendre sur l'oreiller. Et je pense que pour certains, ça risque même d'être une révélation. Si certains d'entre vous ont du mal peut-être au niveau des rapports, qui c'est pas forcément leur tasse de thé ou qui ont cette personne-là va vous réconcilier en fait avec l'amour, va vous réconcilier avec les rapports sur l'oreiller, hein, vous allez découvrir vraiment des nouvelles choses ça va très très bien fonctionner. Voilà, c'est tout pour vous. J'espère ne pas trop m'être éparpillée du coup. Vraiment, c'était vraiment pas simple. J'ai canalisé l'énergie au plus que je pouvais, mais voilà, rappelez-vous, on essaie de discuter au maximum et on dit ce qu'on a sur le cœur, les amis. Alors, on passe au deuxième tirage. Mes petites fées cavalières. Oh, ben vous aussi. On va croire que c'est fait exprès si vous regardez toute la vidéo. Ceux d'avant, c'est exactement pareil. Mhm. Ok. Encore peut-être. Qu'est-ce qu'on peut savoir sur cette relation? C'est une relation déjà existante. Oh là 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 là, il y a trop, il y a trop, il y a trop. Qu'est-ce qu'on en dit là? Est-ce que ça m'intéresse? Mhm. Alors, et puis ça vient de répondre à ma question. Alors, oh, j'ai des frissons, disons. Hop. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Déjà, nous sommes sur une relation déjà existante. D'accord? Donc, c'est quelqu'un que tu connais déjà, avec qui tu es déjà en couple, pour ceux qui sont en couple. Et pour les célibataires, c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. D'accord? Là, on ne parle pas d'une nouvelle personne entrante dans votre vie, mais par contre, on parle vraiment d'un changement positif. Donc, moi, ce que je vois, c'est que vous êtes une personne qui a fait énormément de travail hein, sur elle-même. Oui, vous avez beaucoup travaillé, vous avez beaucoup... Waouh, ça a été difficile, non? J'en ai les larmes, j'ai la gorge nouée et les larmes aux yeux.
J'ai vraiment ce sentiment que vous avez fait un travail vraiment, mais qui a été très dur, pour vous sortir en fait de vos schémas répétitifs, pour vous sortir de vos blocages, bah, blocages karmiques, hein, finalement. OK, alors attendez. Donc vous avez fait un gros, gros, gros travail sur vous et vous avez réussi à dépasser ces schémas, vous avez réussi à faire en sorte en fait finalement qu'ils ne soient plus là, qu'ils ne stop. On arrête de recommencer toujours la même chose et toujours la même merde, hein, on va être, on va être clair. Et du coup, par rapport à ce travail que vous avez fait, finalement, ça va apporter que du positif. Donc, pour ceux qui sont déjà en couple avec votre autre, ce travail-là, en fait, que vous avez fait, va apporter énormément de bonnes choses. Ça va un peu finalement donner un second souffle à une deuxième vie à votre amour, à votre couple. Vous allez, si vous vivez pas déjà avec cette personne, c'est une personne avec qui vous allez vivre, hein, donc c'est quand même du sérieux finalement. Et pour mes célibataires, vous du coup, ce qui veut dire que votre prochaine relation, ouais, c'est ça, hein. C'est ça, c'est ça. Votre prochaine relation va être, alors pas, j'allais dire relation révélatrice. Euh, non, pas forcément, mais vraiment, vous n'allez pas vivre le même genre de relation. Ça va être tout nouveau. Grâce en fait hein, au travail que vous avez fait juste là. Et ce travail a permis justement de casser, hein, d'accord, de casser ces schémas répétitifs et ces blocages karmiques. Par contre, vous, en gros, par rapport à ce travail-là que vous avez fait, vous savez, vous êtes chaud patate. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez plus, vous savez où vous voulez aller et vous êtes sûr de vous. Mais le problème, en fait, c'est que votre personne en face, votre autre, ben lui, il lui faut encore un peu de temps quand même, hein. Donc, on vous demande vraiment de vous adapter à cette personne, de vous adapter à son rythme. On parle hein, de son rythme émotionnel. N'allez pas trop vite pour lui. C'est bien, vous faites peau neuve et ça, c'est cool. Mais vraiment, prenez votre temps. N'allez pas trop vite non plus. Suivez son rythme. Et pour finir, on vous dit que c'est une personne d'aller ou avez, hein, encore une fois, vous adaptez à votre situation, rencontrer lors d'une sortie, peut-être chez des amis. Ça là, je l'ai vu, je l'ai remis dans le paquet parce que je la voulais pas. Elle est ressortie. Donc si ça vous parle, cette histoire de déplacement de distance géographique, peut-être qu'il y a eu que l'un de vous a déménagé pour l'autre. C'est possible. Bon, voilà, quoi de mieux pour terminer? On vous parle d'une âme sœur spirituelle et que, hop, ça bouge maintenant. Que vos peurs ne sont pas fondées. Est-ce qu'on peut faire mieux? Moi, je pense pas qu'on peut faire mieux. Là, pour le coup, oh là là. C'est beau, hein? Ça, c'est un très beau tirage. Est-ce que peut-être pour vous aussi, on peut avoir des caractéristiques... Oh, ouais. Oh là là, regardez ce qui saute. Des caractéristiques physiques, peut-être. Ça n'a pas toujours été facile, hein. Ça n'a pas toujours été facile, mais là, on vous dit bien que ça y est, c'est terminé, hein. C'est terminé, vous allez vraiment vers quelque chose de plus...
de plus costaud, j'ai envie de vous dire. Alors, est-ce qu'on peut savoir quelque chose sur cet autre? Ouais, c'est ce que je disais, quelque chose de plus costaud, hein. Vraiment quelque chose de fort. Mais alors là, non, vous pouvez être très fiers de vous. Vous avez fait ce qu'il fallait, vous êtes sur le bon chemin et avec cette personne, ça risque de durer vraiment encore plusieurs années. Malgré les peurs, malgré les doutes, hein. On vous dit bien, on vous l'a dit tout à l'heure que vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. Donc, non, franchement, voilà, arrêtez d'avoir peur. Juste basez-vous à son rythme, à lui, à elle. N'allez pas trop vite pour lui, pour elle. Vous adaptez. Et arrêtez d'avoir peur. Vraiment, vous pouvez y aller. Vraiment, vous pouvez y aller. Ok, alors pour finir, la pierre volcanique noire. Les gens qui ont choisi cette pierre, qu'est-ce qu'on peut leur dire? Sentimental. Alors, d'accord, différence d'âge. On rentre direct dans le vif, hein, dans le vif du sujet. Donc, c'est quelqu'un avec qui vous avez une différence d'âge. On vous dit de ne pas avoir peur. Bon, pourquoi est-ce qu'on ne veut pas vous en dire plus? Ah, je sais pourquoi je crois. Ok. No. Ok, no. Ouais, je sais, j'y vais. Ça, c'est joli. Et alors, bon. Alors, on va voir ce que ça donne. On me fait prendre un oracle que je n'aime pas du tout. J'ai du mal à travailler avec cet oracle, d'accord? Donc, soyez indulgents. On va avoir... Non, mais alors, attendez. Vous voyez la carte de l'âme sœur, là? Oh là là, mais tout est collé. Est-ce que c'est normal, du coup? On va enlever ce qui était collé. Vous voyez la carte de l'âme sœur? Elle était là aussi. Je n'étais pas sûre de devoir la prendre. Allez. Puis alors, vous êtes... Ok, vous êtes sur un nouveau cycle, hein. Vous voyez le 1? Là, on est sur quelque chose... sur quelque chose de nouveau, j'ai l'impression. De nouveau ou de tout récent, hein. Si vous avez, voilà, si vous avez déjà rencontré cette personne... mais c'est vraiment quelque chose de nouveau. Mais dis donc, j'ai l'impression qu'on ne veut pas vous passer beaucoup de messages à vous ce soir-là. Ah, oula. Donc, mais je sais pourquoi on veut pas vous faire, on veut pas trop vous donner d'infos. Alors, en gros, on vous dit que c'est une personne que vous connaissez déjà. J'ai pas forcément l'impression que ce soit un ex. Non, de toute façon, c'est pas un ex. C'est pas... Oh bah, allez, regardez. Hop là.
Allez, non mais, Bon, alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Bon, je pense que là, ça, là, on peut carrément tout. On va faire un tas. Hein? Vous voulez, on fait un petit tas? Parce que la table va pas être assez grande pour juste la même chose, hein. Hop, voilà. Flamme jumelle, âme sœur, flamme jumelle. Je pense qu'on ne peut pas être plus clair, en fait, là, finalement, avec vous. Hop, regardez, deuxième petit tas. Allez, deuxième petit tas. Hop là. Tu connais déjà ton âme sœur et retrouvailles. Hop. Voilà. En gros, je pense que si on ne veut pas vous en dire plus, c'est parce que ça pourrait biaiser en fait vraiment l'action de la mise en couple avec cette personne. Euh, pour moi, vous voyez en fait, et c'est bloqué, hein. Je suis bloquée. J'ai non, mais mon plexus solaire qui est. On veut pas hein, que je vous en dise plus que ça. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails. Par contre, la seule chose que je peux vous dire, c'est que c'est une personne comme vous qui est ouverte spirituellement. Vous avez tous les deux un chemin spirituel hein, bien défini de votre côté. Et je pense qu'en fait, le fait de vous mettre ensemble va accroître votre spiritualité. Vous vous sentez déjà connecté à cette personne. C'est le genre de, vous savez, c'est le genre de relation qu'on a où on n'a pas besoin de parler. Juste vous pensez quelque chose, la personne en face, elle sait très bien à quoi vous pensez et ce que vous voulez à l'instant T. Vraiment, c'est avec la carte là, de la communication émotionnelle, je vais y arriver. Et je pense que vous vous sentez déjà avant même le début de la relation. Donc, vous avez une différence d'âge. J'ai l'impression que c'est votre autre qui est un peu plus vieux que vous, mais encore une fois, vous adaptez parce que c'est un tirage global et général. On vous dit de ne pas avoir peur. Faites confiance. C'est pour maintenant, hein, de toute façon, ça va arriver vraiment très prochainement. Donc, soyez attentifs à ce qui se passe autour de vous. Continuez votre éveil spirituel. Et voilà, pour le coup, je peux pas vous en dire plus. Ils veulent pas là-haut, donc il y a quand même une bonne raison à ça, hein.